Très bizarrement, Hercule et Iphoclès sont deux jumeaux nés d'une même mère, Alcimène, mais de deux pères différents, Zeus et Amphitryon. La déesse Héra, femme de Zeus, est furieuse de la naissance d'Hercule et le déteste. Ce d'autant plus que Zeus, pendant que Héra est endormie, a réussi à faire boire son lait magique à Hercule. Héra se réveille et, de rage, repousse Hercule. Elle est dans une telle colère que du lait jaillit de sa poitrine, formant la Voie lactée. Héra envoie 2 serpents vers le berceau des jumeaux, mais Hercule, doté d'une force incroyable, étouffe le serpent. Hercule grandit et se marie avec Mégara, avec laquelle il aura 3 enfants. Un jour, Hercule, manipulé par Héra, a un excès de folie et tue ses 3 enfants et sa femme. Hercule, réalisant ce qu'il vient d'accomplir, se retrouve très malheureux. Il consulte la Pythie de Delphes pour lui permettre de se repentir et de fuir la colère des dieux. La Pythie lui transmet cet oracle. Hercule doit se mettre au service de son cousin Eurysthée, le roi de Mycène, un homme peureux et cruel. Eurysthée, qui jalouse et déteste Hercule, considéré comme un héros à cause de sa force, lui demande de réaliser 12 épreuves très difficiles. Le lion de Némée. Hercule doit tuer le terrible lion, considéré comme invincible. Ce fut un combat très dur, car la peau du lion était dure comme de la pierre. Mais il réussit, grâce à sa force, à l'étouffer. L'hydre de Lerne. Hercule devait combattre une des sœurs du lion, l'hydre de Lerne, un serpent à 9 têtes. Chaque fois qu'on lui coupait une tête repoussait. Hercule réussit à le combattre en coupant puis en brûlant les têtes. La biche de Sérénie. Hercule devait capturer vivante une des biches d'Artémis, rapide comme le vent et possédant des cornes et des sabots d'or. Mais en serment de persévérance, il mit 1 an mais réussit à la capturer. Le sanglier d'Érimonte. Hercule devait capturer ce sanglier aux défenses très longues et tranchantes. Il réussit à le piéger dans la neige. Nettoyer les écuries de Gyas. Hercule devait nettoyer les écuries dont le fumier s'était accumulé depuis des siècles. Il réussit en déplaçant le cours d'un fleuve, l'Alphée. Les oiseaux du lac Stymphale. Le colosse devait tuer ces oiseaux au son assourdissant dont les plumes étaient en flèches, en acier et leurs serres et becs en bronze qui déchiquetaient ceux qui les approchaient. Hercule réussit à les éloigner avec des cymbales étourdissantes. Le taureau de Crète. Hercule devait combattre le taureau blanc de Crète dont les naseaux crachaient du feu. Il réussit en le maîtrisant avec ses cornes.
car elle déchiquetait les gens. Mais grâce à sa patience et à sa peau de lion qui empêchait de sentir la peau humaine, Hercule réussit à les apprivoiser. La ceinture d'Hippolyte. Hercule devait rapporter la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones, ces femmes guerrières et rebelles. Il réussit par séduction, mais tue la reine par accident. Les bœufs de Gérion. Hercule devait voler un troupeau de bœufs gardé par un géant à 3 têtes et 3 bustes, qui s'appelait Gérion. Il réussit à le tuer avec un rocher. Les pommes d'or des Hespérides. Hercule devait rapporter les pommes d'or qui appartenaient à la déesse Héra. Il réussit grâce à sa ruse et grâce à Atlas. Cerbère, le chien à 3 têtes. Hercule devait ramener Cerbère, gardien redoutable du royaume des morts. Le chien à 3 têtes et possédant un dard. Il réussit à l'apprivoiser et le ramener grâce à l'aide de Hadès, le dieu des enfers. Quand il ramena Cerbère au roi de Mycène, Eurysthée, le roi peureux, se cacha une fois de plus dans sa jarre. Hercule a accompli ses 12 travaux. Il a appris à se connaître. Il garde la mémoire de sa femme et de ses enfants. Et il est enfin libre.